Mais qui es-tu, jeune homme? Ah ah! Donc là, je me présente alors. Tout à fait, mais... Tout à fait, super. Bon, bah, je m'appelle Régis Truchy, j'ai 42 ans. Je viens de Villejuif. Ah, voilà quelqu'un qui me reconnaît. Et bah, ça fait depuis l'âge de 10 ans que j'ai découvert la danse hip-hop. D'accord, à Villejuif, il y avait un mec qui était très connu, qui s'appelait Fox, je sais pas si tu l'as connu. Il faisait du up rock. C'est la référence de Villejuif en 87-88. Ah ouais, 87, 88, non, je sais pas connu. D'accord, toi t'as commencé la danse en quelle année? Bah, en fait, j'ai connu la danse par HIP HOP, l'émission de Sydney, en 84, comme beaucoup de monde. Bon, c'est la mode. Après Starkey Hutch, ou avant, je me rappelle plus. Après Starkey Hutch, voilà, exactement. après Starkey Hutch. Et je dansais, mais vraiment pour le plaisir, c'était vraiment entre potes, voilà, dans le quartier. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, je vais vraiment entrer dedans de façon plus poussée, plus sérieuse? En fait, moi avant, je faisais de la danse classique. Ouh, monsieur, les nuls. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à l'âge de 10 ans. C'était comment à l'école? L'école de danse classique, ouais, c'était bien. Non, je te parle, dans l'école publique, c'était comment? Bah écoute, c'était sympa, t'étais entouré de plein de nanas, c'était convivial, j'aimais bien. Non, t'as pas compris. De quoi? Quand tu retournais à l'école normale. Non, oui, oh, je me suis déjà fait charrier. Ouais, la danse, c'est pour les gonzesses, comme d'habitude, quoi. Mais bon, non, ça m'a jamais atteint. Donc t'as fait danse classique. Danse classique. Mais pourquoi la danse classique? Bah, c'était la seule danse en fait où tu pouvais prendre des cours réellement. Quoi. Ah ok, de cette époque-là. Ouais. Là on est quoi? On est en 85, 86? Attends, moi j'avais 6 ans. Donc ah ouais. Je suis né en 74, tu vois, tu fais du calcul. Ouais, je vois. Et à 10 ans, donc en 84, j'ai vu à Sydney HIP HOP à la télé. Et là, transformation, tout a été bouleversé dans mon crâne. Et là tu t'es dit, pourquoi j'ai porté un tutu pendant tant de temps alors que je pouvais porter des gants blancs? C'est un peu ça. Bon, j'ai jamais porté de tutu, mais c'est un peu ça. Je vois. Bon, danse classique, c'est donc ça t'a donné une discipline. Et danse classique, ouais, une rigueur. Voilà, une rigueur. Ensuite, donc tu commences à, tu vois, HIP HOP. HIP HOP. Tu danses un petit peu. Je danse un petit peu. J'étais plus séduit par ce nous on appelait le Smurf à l'époque. Le Smurf, ouais, exactement. Et en fait, j'étais vraiment séduit par l'isolation, le contrôle du corps. Et en fait, le break, je trouvais ça trop dur. Je me disais, wow, au sol, tout se traîner par terre, tout c'est dur. Non, pour moi, c'était impossible. En fait, c'était un truc impossible. Le break, je l'ai rencontré vraiment plus tard. D'accord. Mais en quelle année tu décides clairement de te mettre dans ce qu'on appelle le Smurf à fond? Le Smurf à fond, en fait, bah, je pense que c'est avec Tony Mascotte. On est en quelle année? 89? 90, ouais. 89-90 à peu près. D'accord. Et la rencontre, elle se fait comment? À Smoking et Briantine, dans l'école de danse, 13e. là où il enseignait. Ouais. Et là, pareil, deuxième choc. Un mec super sympa parce qu'en fait à l'époque c'était plus la hype. Ouais, la hype. Moi j'aimais bien la hype, j'ai suivi tu sais toutes les nouvelles tendances, tout ça parce que j'aime la danse en général. Je suis pas juste sur un style de danse. Moi, j'aime tout. Mais en fait quand j'ai rencontré Tony Mascotte, quand je l'ai vu danser, je me suis dit waouh, ce mec là c'est un vrai smurfer. Tu vois, avec les noms d'avant. Ah ouais. Et du coup bah voilà, la connexion s'est faite. Et on a dansé ensemble. J'ai eu la chance de danser avec lui. D'accord. Mais à quel moment, c'est-à-dire, à un moment donné, toi, tu arrives à développer dans ce qu'on appelle le Smurf, une des branches du Smurf. Alors, attends, avant de reposer la question, laisse-moi bien me placer. C'est dur quand même de rester comme ça. C'est dur de rester comme ça, mais ça veut dire de répondre à celle-là. Donc, alors, à quel moment tu as senti que dans les disciplines donc, du Smurf, donc il y a plein de branches, toi, tu t'es spécialisé dans une branche principalement, qui est Wave. Ok. Tout ce qui est ondulation. En fait, ce que j'aimais, c'était la continuité dans le mouvement. J'aimais pas les arrêts. D'accord. Ça. Donc tu t'es mis dans les waves. Ouais. À un moment donné, on est donc tu es avec Tony Mascotte, tu te spécialises dans tout ce qui est dans le pop en règle générale. D'accord. Après, j'ai fait du log, de la hype, tout. Un peu de break. Après, j'ai commencé un petit peu avec le break. Mais ça, c'est surtout avec Karim et Ibrahim. D'accord. J'ai fait partie d'MBDT. Voilà, très bien. Mais à un moment donné, vous avez une opportunité avec Christian Tamé. Voilà, alors ça c'était en 93. 93. Il y a eu un stage où il y avait Storm, Emilio, je sais pas si Maurizio était là, non je crois pas. Et je sais plus d'autres en fait qui étaient venus donner un stage. Ah si, Easy Rock, des Rocksteady Crew. Ok, Easy Rock, c'est écrit, ouais. Rocksteady Crew de Los Angeles. Voilà. Et en fait ils étaient venus donner un stage. Et justement, après ce stage,
Christian Tamet a voulu développer un spectacle qui s'appelle Sobedo. Mhm. Donc on était 20 danseurs, 4 compagnies, Actual Force, Hard Zone, Boogie Style, Macadam. Et nous, Tony, on était rentrés dans le groupe Macadam. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un conte de fées, un truc comme ça. C'était un conte hip-hop. Voilà. On a fait 4 soirs au Casino de Paris, 3 mois de tournée dans toute la France. Ça nous a permis d'être intermittents du spectacle et en fait d'ouvrir beaucoup de portes dans les théâtres, car tous les théâtres fermaient les portes à la danse hip-hop. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une des premières créations vraiment spectacle hip-hop ou pas? Bah, il y en a eu quelques-unes quand même avant, mais elle n'avait pas eu cette répercussion. D'accord. En fait, ça a vraiment fait un chamboulement, parce que même après, les danseurs contemporains se sont intéressés à la danse hip-hop. Et en fait, on a donné tellement de stages dans toute la France, ça a été une invasion. D'accord. Toi en 94, t'es le blaze qui influence tout le monde en fait. Bah oui, en fait, oui, quelque part, c'est sympa. Mais je m'attendais pas à tellement d'engouement. Moi, je le faisais naturellement. Et bon, bah voilà, les gens appréciaient, donc c'est cool, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà témoigné, qui ont osé te dire qu'ils s'étaient inspirés de toi? Énormément. Et d'ailleurs, c'est ça que je remercie à tous ces danseurs-là. Bon, il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, ouais, ils ont toujours été cool avec moi. J'ai jamais eu tellement de haine, de dire ouais, tout, on va le défoncer, Régis, tout ça. Non, au contraire, ils venaient vers moi, ils disaient grâce à toi, on a fait ça, grâce à toi, même des grands noms, tout. Et ils ont eu cette. On va taire ces noms. On va être sympa, on va taire ces noms. Même s'il y en a plein dans ma tête, donc je sais exactement qui ont été beaucoup influencés par toi pour pas dire d'autres mots. Et je me rappelle même que tu avais dansé une fois à Beaubourg, tu avais fait un spectacle à Beaubourg. Oui, à Beaubourg, ah ouais, alors à Beaubourg j'en ai fait pas mal. C'est là que moi je t'ai connu, Beaubourg. C'est quand on faisait Paris-Quartier d'été, non? Ouais, je faisais ça. Dehors. Si, ouais. Et là j'étais avec Yves, MBDT, Karl Fouad, Nasty. C'est ça, exactement. Et Ibrahim, il y avait Bintou, Hakim Maïch, Jérôme Emery, Karim aussi, de Barouche. Parce qu'en fait, Karim, dans MBDT, il avait un mec qui twistait avec lui qui s'appelle Jérôme Emery. Jérôme Leroux? Jérôme Leroux, tiens, Leroux Coute. Le grand pote de Ahmed. Ouais, grave, les mecs de Créteil. C'est ça. Les mecs de Créteil. Très bien. Donc, toi, tu lances aussi avec MBDT? MBDT, oui. Ouais. Et c'est là, justement, où je suis plus rentré dans le break. Parce qu'on devait faire des chorégraphies en break. Et parfois des chorégraphies debout, donc j'ai dû me mettre au break. D'accord, moi la première fois que les rocksteady, les footwork, etc. Les foundations. Moi la première fois que je te vois, je suis surpris par. Moi je te parle de moi en tant que Yuval. Quand je t'ai vu la première fois, les waves, c'était chaud, mais je me rappelle que tu étais le premier mec qui a fait la contorsion. Oui, alors la contorsion, ça a été un coup de chance. Parce que en fait, je me disloquais un tout petit peu à l'époque et j'ai eu la chance de danser avec Willy Ninja. Willy Ninja qui est la référence du voguing. Voilà, la référence du voguing. Tu l'as croisé où? Tu l'as croisé sur... Alors, rien à voir. C'était un ami que connaissait Christian Tamet, qui était le directeur du Théâtre Contemporain de la Danse de Paris, qui était notre premier producteur en fait. Ouais. Et en fait, lui, il travaillait avec Jean-Paul Gaultier. Et c'est là qu'il avait rencontré Willy Ninja. Et justement, quand je l'ai vu arriver dans ma soirée, il était habillé en grande robe. Ouais, c'est là où il avait appris à Madonna à faire Vogue. la Vogue. Et c'est d'où elle a fait son clip vidéo Vogue. Cameron, Vogue, exactement. Et lui, il se disloquait. Et lui, il faisait vraiment de la contorsion à un niveau, j'avais jamais vu ça de ma vie. En plus, personne n'en faisait, même dans le hip-hop, même aux États-Unis, personne n'en faisait. Et je m'étais dit, mais ça c'est super. Mais bon, comme c'était une danse homo, tu sais, avec tous ces a priori, on est en quelle année quand tu le découvres? 92, 91 93 peut-être. 94, 95. 95. Ouais, ou 83. Oh, franchement, mais début 90. Ouais. Début 90. Parce qu'en 94, il était venu, en 93, 14, il est venu danser au Queen. Il y avait même j'étais là. Ah, t'étais là? Ah, j'étais là. Il y avait même les Hop aussi à cette époque-là. Ouais, mais en fait, nous, on était venus même à l'époque, et ça c'était pas avec Willy Ninja, moi j'avais connu en premier Archie Burnett. Archie Burnett, ouais, la référence aussi. Et Archie, on était partis au Queen parce que le Vogue n'était pas super apprécié. Non, oui, c'est sûr. Et après justement ces soirées, la soirée qu'on avait faite au Queen, il y a eu les fameuses soirées Queen où tu avais les mecs qui venaient danser de la house, de la Vogue, etc. Et tout ça, ça a amené un... Enfin, on est plus vers 87-98 là. Ouais, voilà. C'est les soirées liberté. Tout ça, c'est ce qui a été à la base. En fait, à la base, c'est ce qu'on avait essayé de projeter. Parce que c'est vrai que les danses,
Elles étaient vraiment, toi tu fais ça, c'est que ça, toi tu fais ça, c'est que ça. Et moi ce que j'aimais justement, c'est voilà, je suis danseur, je kiffe, je fais ce que je veux. Très bien. Toi, à un moment donné, tu vas créer. Enfin, non, je sais pas si tu l'as créé, mais tu fais partie de la compagnie Ikenji. Ikenji, ouais. Et justement, je voulais revenir juste vite fait par rapport à ça. Si j'ai fait ma première contorsion, c'est au Casino de Paris, en Sobedo. Le spectacle d'ouverture, j'étais avec Jean-Claude Pambé-Wayak, qui est décédé malheureusement. Ouais. Et Alex Bent de Woodyside, au jeu de jambes. Et Alex passe en solo juste avant moi. Il fait un grand écart, une glissade. La foule se lève. Et là, je me dis, waouh, c'est mon solo. Qu'est-ce que je vais faire? Et moi, je faisais une petite dislocation derrière que Willy Ninja m'avait appris. Et tout d'un coup. Mais t'es déjà ample des épaules, toi. J'étais déjà assez souple, mais quand même, quoi. Et là, j'arrive. T'as l'adrénaline. Je me rappellerai toujours, il y avait Rajdi. C'est de Family. Il était au-dessus du balcon et il nous encourageait. Oh putain, le mec, big up. Il nous encourageait à mort. Et le moment où je suis passé, tellement le public était chaud, était avec moi, c'est là que j'ai passé mes bras pour la première fois. Et ceux qui étaient dans les coulisses, ils ont tous couru, ils ont fait wow, il a fait un truc de fou, il a éclaté ses bras et tout. Alors après, mort de rire, il y en a qui avaient dit ouais, il a fait des opérations pour faire ça, tout ça. Que dalle, rien du tout. Mais c'était, en fait, c'est l'adrénaline qui m'a emmené à faire de la contorsion. Et puis à l'époque, c'était pas non plus une figure qu'on voyait, quoi. Non, pas du tout. C'était boss à l'époque. Mais non, là, je vais te dire comment ça a crié ce jour-là. Et après, c'est devenu une de tes phases dans ta danse. Forcément. C'est rentré dans ton truc. Forcément. D'accord, très bien. Alors, l'aventure Ikenji. Ikenji. Alors, Ikenji, là, en fait, c'était après MBDT. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Collectif Move. Avec Fouet, tout ça Fouet, il était dedans, Nasty, Karl, et d'MBDT, il y avait DJ Tal, Bintou, Ibrahim, Rabat, Tamak aussi qui venait avec nous. Ouais, Tamak. Et en fait, moi j'ai fait mon premier cours de house au Japon. Comment ça explique-nous? Parce qu'à cette époque-là, personne partait au Japon. Personne. Et en fait, c'est grâce. Ça, c'est Storm, avant avec qui je dansais. Il venait souvent, parce qu'au début, Storm, il venait en France. Parfois, il venait dormir chez moi, à la maison, et il me faisait voir des vidéos. T'as vu, nous, on avait des cassettes. Avec Diva, tout ça? Diva? Ouais, voilà. Ouais. Avec son pote, là, je me rappelle plus comment il s'appelait. Swift. Swift, voilà. Et il me disait, regarde, aux États-Unis, il y a ça, au Japon, il y a ça. Et je fais, non, mais c'est pas possible. Et en fait, Tamaki était venu, et on l'avait rencontré. Ça, c'est grâce à Walid et David Mator qui l'avaient rencontré dans une soirée. Et il me l'avait présenté. Et il nous a fait voir en cassette vidéo qu'au Japon, le niveau de danse chambait. Genre les Dance Delight, tout ça? Dance Delight, les premiers trucs, tout. On se dit, non, mais c'est pas possible. Et il dit, ouais, qui c'est qui veut venir avec moi? Du coup, on se prépare. Et en fait, le jour J, il n'y a que moi qui suis parti parce que David et Walid n'ont pas pu partir. Et j'avais même demandé à Nasty, il me manquait 2000 francs à l'époque. Et j'avais dit, ouais, Nasty, prête-moi de l'argent, tout, je suis en galère, il me faut 2000 francs pour partir au Japon. Et parce que le rêve là-bas, de la plupart des gens de cette génération, c'était de partir aux États-Unis, pas au Japon. Bien sûr, même tu prenais pas l'avion comme maintenant. Voilà. Personne partait. Non, personne. Et donc je pars là-bas, et là, anecdote de ouf, j'en ai des centaines. Une ou deux me suffirait. C'était le premier soir. Parce que là, on est quoi? On est en 94, 95 96. 96, ok. 96. Et donc en 96, quand je pars là pour la première fois au Japon, j'arrive dans une soirée où il y avait même les Rocksteady Crew japonais que je ne connaissais pas du tout, parce que je connaissais Wiggle, Label, que j'avais rencontré en France, grâce à Storm. Et là, j'arrive dans une soirée. Personne ne me connaissait. Je me rappellerai toujours que Tamak est venu vers moi, il m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu danses. Et les mecs faisaient des grandes rondes, quoi. Il n'y avait pas de battle, c'était des défis. Tu sais, les battles, c'était pas organisé comme maintenant. Et là, je fais, non, je ne vais pas danser. Il me dit, si. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je suis rentré dans le cercle, ils sont tous pris après ma peau. Mais laisse tomber, j'ai dansé au moins 2 heures. Je me suis fait allumer de partout. Tu vois, on danse, tac, 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 les mecs qui venaient. Mais en fait, il y avait un respect de ouf et j'ai été invité partout. Tu as fait la grande tournée du Japon. Et après, grande tournée du Japon. Et c'est là que je me suis aperçu que la culture était super développée, que les Américains étaient venus depuis je ne sais plus quelle année, qui donnaient des cours, tout était abouti. Mais il y avait déjà Tony Gogo qui est déjà là-bas à l'époque. Il y avait Tony Gogo, mais tout ça, mais même il y avait d'autres anciens, tout le monde venait donner des cours. Et il y avait déjà tous les Bougalous qui étaient déjà partis là-bas. Il y avait aussi une anecdote aussi, parce que moi, en fait, j'ai dansé pour la première fois avec Brian Green en house. C'était en 93, 94 aussi. On ne connaissait même pas ça. Mais on ne le connaissait pas. Non. Parce que même parfois, il faisait
on dansait, il venait danser avec nous avec MBDT. Et les gens kiffaient pas. Avant, en France, ils kiffaient soit le break, soit le smurf. Ah non, break, smurf et là, lock. encore ça passait. Mais c'était break et smurf. Ouais, c'est ça. C'était ça. C'était ça. D'accord. Tu avais une autre anecdote sur le Japon? Si, bah, ils ont fêté mon anniversaire justement après, quelques jours après, où pareil, tu avais tous les mecs du milieu hip-hop qui étaient là. Et je me rappelle, j'étais en train de danser et il y a une super fille, genre Barbie Girl, qui est arrivée avec elle était entourée d'un papier cadeau et ils ont dit tiens ton cadeau pour ton anniversaire. Ça c'est un bon. C'était un Ouais, mon salaud. 96, c'était déjà bien. J'étais bien. D'accord. Toi déjà à cette époque-là, entre 96, enfin 98, t'as les Bougalous qui arrivent en France. En 98. Alors ça c'est une autre anecdote parce qu'en fait Wiggles m'avait parlé qu'il était à Vegas. Il avait déménagé, il était plus à New York. Et il me dit ouais je danse avec Skeeter Rabbit, Poppy P. Et moi, je ne connaissais pas spécialement leur nom. Tu sais, on les connaissait sous Break Street, Beat Street, mais on ne connaissait pas les noms. Non, on ne connaissait rien. On ne connaissait rien, même les noms, les appellations, on connaissait rien. Moi, la première fois même que j'étais aux États-Unis, quand j'ai dit Smurf, tout le monde a éclaté de rire, quoi. Mais tu connais, ouais, t'aimes bien les Schtroumpfs. Et là, tu te dis, oh, il y a un problème, quoi. Mais toi, tu es parti aux États-Unis en quelle année? Alors, je suis parti avant, avec Gemini, on est parti à New York. Quelle année? Je peux pas te dire. 90. Mais la date précise. Tu sais, avant, même mes parents, ils étaient dégoûtés. Parce que je rentrais chez moi, allez, j'étais 2 semaines chez moi dans l'année, j'étais jamais chez moi. Ah mais t'arrivais à vivre de ta passion. C'est ça. En fait, je m'amusais. En fait, je me prenais pas la tête si c'était pour le boulot, c'était un jeu. Parce que tu fais quand même partie de ces premières ces générations, au niveau du pop, qui arrivent quand même à avoir de l'argent, alors que ça, c'est vrai. 99% des gens, ils n'avaient rien. Ah, c'est clair. Toi, tu étais déjà dans les petits papiers. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir autant d'ouverture, autant de propositions. Après, tu étais quand même un ovni pour cette époque-là. Oui, ouais. Oui, en plus, bon, comme tu vois, à chaque fois, on me dit tu fais quoi dans la vie? T'es flic ou. Ou alors, si, il y a une fille qui m'a dit ah, mais moi je t'avais pris pour un informaticien. Bah non, pas de chance. Je vois. Ikani, tu rentres comment? Alors, Ikenji c'était un danseur. J'ai des dédicaces à Ikani. Ikani, yes. Dédicace à toi. Ikenji, excuse-moi. Alors, Ikenji, justement, alors par rapport au Japon, donc, il y avait Kenji, et j'avais dit à Christian Tamet, oui, ça serait bien de faire venir un groupe du Japon. Et j'avais fait venir. Spice? Non. Spice. Tu sais comment je suis bon? Ouais. Attends, je suis obligé. J'aime pas me big up, mais quand il faut, il faut. Ouais, parce qu'en plus, moi j'ai tellement d'anecdotes dans ma tête qu'il y a tout qui fait. Eh ben vas-y, moi j'aime bien les anecdotes, donc tu peux y aller. Hein. Et donc j'étais parti. C'est toi qui as proposé Spice? Oui, bien sûr. Parce que Spice, c'est le groupe qui a changé, qui a permis pratiquement à la house en France de se démocratiser un petit peu. Oui, ouais. D'ailleurs, c'est dommage parce que Brian était venu des années avant, personne ne faisait attention. Il y avait 2 personnes qui étaient venues, Archie Burnell, Brian Green et Doug Elkins. Et Doug Elkins, ça c'est bien. Et d'ailleurs, il est venu avec Willy Ninja à Suresnes. Il est bon ou pas, Yu-Yu? Très bon, très bon. Et d'ailleurs, même c'était Léo Possi qui dansait avec Doug Elkins. Exactement, je me rappelle très bien. Et même souvent, j'allais avec eux parce que moi, j'avais pas pu aller les voir en spectacle, donc j'ai allé les voir pendant les entraînements et super ambiance, tout. C'était vraiment le partage de la danse. Il y avait vraiment Enfin, c'était un délire. D'accord, et donc Ikenji, donc tu rentres dedans comment? Alors, Ikenji, donc je fais venir les Spice en France, grâce à Christian Tamer. Toi, tu parlais déjà anglais à l'époque? Ouais, mais j'ai pas un anglais super précis. J'ai un anglais. Voilà, j'ai un anglais. Et du coup. Where is Brian? I don't know. Donc, du coup, comment ça s'est passé exactement? Voilà, ils viennent en France à la Villette. Nous, on était avec Rabat Bintou. Rabat et Bintou étaient avec moi. Et on demande à Kenji, le danseur des Spice, comment on dit bon esprit, bon feeling en japonais. Et il nous dit Ikenji. Voilà. C'est toi qui l'as demandé? Ouais. Enfin, avec Rabat et Bintou. Bintou aussi, elle était là. Dembélé. Bintou Dembélé qui est un peu la première danseuse house. House, Big Girl, hype, tout. Mais au niveau de la house, elle n'est jamais nommée, mais elle faisait partie quand même de Mission Impossible. Et grave, voilà, à fond. Mais de toute façon, la house, il y a même Nasty, Carl Fouet. Bien sûr, qui fait un tableau. Il faisait un tableau. Parce qu'en fait, avec Brian, quand il était venu
au TCD. Nous, pareil, on aimait tellement toutes les danses que bah voilà, forcément, tu as une nouvelle danse qui arrive, tu te dis ah mais c'est super. Puis en plus tu vois toutes les influences, d'où ça vient. D'accord, mais à un moment donné, est-ce que je me rappelle qu'à l'époque il y avait genre la mode, ouais, il y a Popin Taco qui va venir, toi tu l'as croisé Taco? Ah, c'est une coïncidence, parce que Taco c'était pas prévu. En fait, ça c'était le deuxième grand voyage qu'on a fait. J'étais avec Hakim, Christian Tamet, David et Danick qui travaillaient au TCD à l'époque, qui sont maintenant au CMD. D'accord. À Colombes. Et donc on part là-bas, et ça c'est parce que Wiggles m'avait dit qu'il était avec Skitter Rabbit et Poppin' Pete. Je dis ouais, ça serait bien qu'on parte à Los Angeles. Donc on avait demandé une subvention, on était parti là-bas. On est en 98, 97 98, juste attends, 97 ou 4, ouais, 97, était 97 ou 98, je me rappelle plus trop, mais c'est à peu près ça. Et donc je marche dans les rues de Hollywood. Ouais. Et j'allais voir Po Ouais. Dans un magasin qui tenait un magasin, pour s'entraîner avec lui. Ouais, c'est son magasin. Style Elements. Exactement. Et il y a un gars dans la rue qui me fait « Oh, Régis !» Et là, je fais « Hollywood, oh, c'est mal quand même, c'est la première fois que je suis à Hollywood, on me fait « Oh, Régis !» Et en fait, c'était un gars que j'avais rencontré à l'époque de Sobedo et qui était en colocation avec Rachid, un danseur du Nord. Rachid qui travaillait avec Martine Legras à l'époque. C'est ça. Voilà, et Rachid, bon, c'est un peu la référence du Nord de l'époque. C'est quelqu'un que Pépito a cité dans son interview. Exactement, bah c'est lui. Voilà. Et du coup, il fait ouais, Rachid il est là, tout. J'ai fait ah bah ça serait bien qu'on se voit, tout. Il me fait ok, pas de problème. Tu sais avec qui il s'entraîne? Non, avec Popin Taco. Arrête, Taco. Mais toi, tu savais qui était Taco déjà à cette époque-là? Ah bah oui. Parce que pour moi, Taco en 97, bah ça reste les Piranhas. Mais j'aurais pas su te dire que ça s'appelait Popin Taco. Bah la chance que j'ai eue, c'est comme j'étais au Japon, et lui il avait déjà donné des cours au Japon. Ouais. C'est pour ça que je savais qui était. Ah voilà, parce que les gens ne savent pas. Et même j'en parlais aussi avec tellement souvent, parce que même Xavier Plutus m'a dit putain, si un jour il faut ramener quelqu'un, c'est bien ce mec-là. Taco. C'est Taco. Ok. Et du coup, je fais oh ouais, mais mortel, bah où est-ce qu'on peut le voir quoi? Et du coup, il nous a donné un rendez-vous au K-Club sur Hollywood Boulevard, un soir, où il y avait les danseurs de Janet, de Michael, et bah là on a fait la première rencontre, et on a dit à Christian, c'est obligé de le prendre. Et lui, Taco, il est dans quel état? Parce qu'il est jamais venu en France de sa vie. Jamais venu en France, et même Tamak me disait, il venait même plus au Japon, comme c'était le coach de Michael Jackson. Ouais, je me rappelle, ça je me rappelle. Okay. Ouais. C'était important ça. De Michael Jackson, pas que le chorégraphe, le coach, je préfère le dire. Et comment ça se passe? Parce que lui, Taco, c'est un mec que quand tu le croises, il aime bien te montrer ce qu'il sait faire direct. Bah parce que en fait c'est un mec qui est naturel. C'est un mec qui est très naturel, très enfant, qui a resté même avec ses naïvetés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a peut-être pas maintenant la notoriété qu'il devrait avoir, parce que justement dans le milieu business c'est un peu dur. Ouais. Et lui a toujours été ce qu'on appelle trop gentil. D'accord. Et c'est pas normal. Normalement quand tu es trop gentil ça devrait être trop bien. Mais au moment où toi tu le croises, parce que moi je me mets à ta place, 97, t'as le bon, écoute, là c'est un bouleversement. C'est un bouleversement parce que moi je l'ai vu dans Backstreet. Bien sûr. Donc pour nous c'était une référence. C'est clair. Quand tu sais que ce bonhomme-là a fait beaucoup de choses par rapport à Michael. Ouais. Ok. Et donc quand tu le vois en face de toi, il danse devant toi, il te parle comme s'il te connaissait depuis 20 ans, bah t'es heureux. Il t'a pas demandé de danser toi? Si, tout de suite. Tout de suite. Il était fier. Tout de suite, et là, bon bah voilà, après il m'a fait des bonnes. Ça a dû le motiver. Des éloges, tout ça, donc c'est motivant. Et il y avait une vraie sincérité, un vrai partage. Mais moi je pense qu'il a dû être, quand tu as dû danser, ça a dû le motiver pour venir en France parce qu'il a dû se dire ah, en France on me reconnaît, et puis quand il a vu ton niveau de danse, il a dû se dire il doit savoir qui je suis. Puis moi je me cache pas derrière quelque chose. Enfin voilà, je suis comme je suis, avec mes défauts, mes qualités. Après t'aimes ou t'aimes pas, c'est autre chose. Mais voilà, je suis avec mes défauts, mes qualités, ah, c'est bon. D'accord, donc ça veut dire qu'après vous le faites monter à Paris, Taco. Voilà, donc on a la chance de le faire monter. Il y a Skitter qui vient, il y a Sugar Pop, il y a Wiggles, Sugar Pop et Taco. On n'est pas en 98? Ouais, c'est 98. Est-ce que c'est le fameux jour où ils ont dit que la France
n'avaient pas forcément les termes, le vocabulaire. Ah bah ils l'ont dit. Et de toute façon, on s'en cache pas, c'est vrai. Bien sûr qu'on n'avait pas les termes. Et nous, on était des smurfers. Mais nous, on était des smurfers. Et puis alors, je vais te dire un truc. Eux, ils ont leur histoire, mais nous, on a notre histoire. C'est clair. Parce que même, je vais te dire, regarde, moi, les premiers smurfers que j'ai vus, on n'en parle même plus. L'Arlequin. Eddie Arlequin. Ouais, voilà. Eddie. Tu vois, moi je le connaissais Et comment je suis bon mais grave. Parce que moi, j'étais plus jeune. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans le côté, voilà, c'est comme si t'allais à Disney, tu vois des danseurs, c'est super, quoi. Mais nous, il y en a eu, même Maurice, des requins. Maurice des requins. Stroboscope. C'était un danseur. Stroboscope. Comment il s'appelle MC Jean Gabin. C'est un danseur. Moi, j'avais le Charles. Il a influencé énormément de monde dans la danse. Charles. Moi, c'était un truc de fou. Nous, on s'est croisés quand on était jeunes. Ouais, nous on s'est croisés, mais c'est pareil, on était à la Scalade. Et pareil, bah toi t'étais un personnage. Ouais. Attends, tu mélangeais le Smurf avec la hype, t'avais une exécution corporelle qui était magnifique. Après, bon, on peut te dire, ouais, t'étais pas musical, tout ça. Ouais, ok. Mais c'était un personnage. Et moi, c'est ce que je revendique à mort. C'est que chez nous en France, chacun avait sa personnalité, sa façon d'être et sa façon de vivre. Et ça, respect. Très bien. Tu étais même là le jour où je suis rentré tout nu. Ah oui, ça c'était. Oui, alors ça, oui, alors là. Ça, au divan du monde, ça c'était un choc. Mais moi, tu m'as fait rire ce jour-là. Parce que, bon, même si déjà je fais du spectacle, c'est que j'aime un peu tous les trucs aussi parfois farfelus. Ouais. Et quand t'es arrivé, tout nu, c'était. C'est quoi comme scène déjà? Attends, c'était. Divan du monde. Divan du monde, ouais. Et j'ai regardé, j'ai fait. Oh, j'y crois pas. Et tous les gens, bah, en fait, ont applaudi. Ouais. Parce que c'était trop fort. C'était choquant. Personne ne s'attendait à ça. Et tu vois, et c'est ça, par contre, bon, rien à voir. C'est ça que je regrette, moi, c'est pas dans même que la danse hip-hop de Mablin, c'est dans les spectacles en général. Bon, après je te dis pas pas se mettre à poil, mais c'est vrai que. Après, je te dis pas qu'aujourd'hui j'en suis fier. Non. C'était plus pour choquer les gens à l'époque. T'avais choqué quand même. T'avais choqué, t'avais été. Je referai plus évidemment, mais pour l'époque, voilà, fallait choquer les gens, je l'ai fait. Mais c'est vrai que bon, bah là, t'avais été dans l'extrême. En plus, on était dans le monde de la nuit, Ouais. donc les gens c'est des adultes. Mais bien sûr. Voilà, il fallait tout ça derrière. De toute façon, la danse, ça vient du monde de la nuit. Oui. Voilà. Allez, d'accord. Mais bon, c'est une petite anecdote. Et donc par la suite, il y a aussi. Moi, je te croise sur un spectacle. Moi, je pars par rapport à mes connaissances à moi. Ouais, évidemment. bien sûr. Je te croise sur un spectacle qui est magnifique, qui à l'époque était quand même une belle ouverture d'esprit. Les fameux bébés. Toi et Hakim Aïch. Ah, ça aussi, ça c'est une anecdote. Et merci aussi à DJ Abdel, qui Ouais. avait fait la bande-son, et Alberto Junior Almeida. Comment ça qui fait faisait la le. mise en scène. Mais comment t'as croisé Junior? Alors Junior, bah, en fait c'est grâce à mon daron du hip-hop, Tony Mascott. Tony Mascott, ouais. Qui m'avait dit oui tiens, c'était à l'époque de ce bédo, et il nous avait dit avec Karim et Ibrahim, parce qu'on était toujours fourrés ensemble, Ouais. et avec Hassan, Hassan, qu'il y avait Junior et il donnait des cours à Place Clichy. On avait été le voir. Et c'est Paris vrai que Centre. À Paris Centre, il donnait ses cours de jazz et tout. Et on avait été le voir et justement, on lui avait dit ouais mais toi t'es un smurfer, tout, Bah oui. tout, vas-y fais-nous voir. Il fait bon ouais bon alors là, bon allez les jeunes, tu sais, je vais vous faire voir. Et là il commence à smurfer. Et c'est là que tu te dis qu'en France, ouais on est. Ouais. Ah bah c'est Parce que ce gars-là, il était trop fort. Mais trop fort. Bah, c'est Dans un même peu, le jeu de scène, tout ça, il était trop fort. Il a eu la chance de travailler avec Marcel Marceau. Et c'est énorme. Lui-même, il aurait dû, s'il avait été... tu vois, j'ai même fait le Cirque du Soleil. Pour moi, je me suis dit, ce gars-là, c'est lui qui aurait dû être employé en premier là-bas. Ah bah oui. Il aurait dû avoir un numéro, mais de ouf. Bah, Junior, c'est le doyen du Ah ouais, pop c'est en vrai. France. Il n'y a rien à Du dire. Smurf, du pop en France. Il n'y a rien à dire. Bah, et c'est- même avec Tony, parce que Tony s'est toujours battu pour ça. Et tu vois, c'est là où je respecte énormément Tony, parce qu'il y a eu des creux de la vague. Ouais. Oui, bah, Tu vois, dans l'hip-hop, on il y a peut eu plein de dire, creux. il y a eu des creux, et lui, il a toujours été là, Ouais. toujours présent, a toujours y croire. Mais bon, il n'y a pas que lui, hein, il y en a même dans le break, des mecs Oui, comme bien sûr. Hichem aussi, qui est avec Jamel Debbouze. Hichem de Riquet. Ouais, Hichem de Riquet, mais il y en a C'est un plein. monstre. Les mecs même Dolnay des 3000, j'en ai connu plein avec Blaise, Bah, avec Truand, toute la clique. Truand, Bertin, tout, enfin bref, toute la clique. Quoi. Ouais, t'as connu vraiment. Ah bah moi j'ai eu connu- cette chance. T'as connu comme il dit Junior, l'histoire et la préhistoire. Exactement. Et ça, je remercie encore une fois Tony, Mpao, Ouais. parce Mpao. que grâce à lui, même quand j'ai connu les BP, même les mecs des requins vicieux, tu vois, Ouais. voilà, j'avais. Bah, disons que t'étais un blanc, tu pouvais être bien protégé.
Bah j'étais content, Voilà. Surtout à l'époque, hein, parce que Ouais. les blancs c'était un peu plus chaud quand même. Et puis bon, en plus, j'étais pas spécialement habillé hip-hop, et c'est pour ça que j'étais assez discret comme gars. Et d'ailleurs, c'est Joe Star, quand j'avais fait le Parc des Princes, la MTM, il parle à Kulchen, il dit ouais, il y a Régis, et il est où? Et il fait bah il est derrière. Il voit rien, il fait ah bah t'es là. Ah mais toi t'es pire qu'un gaffe, hein, t'es un caméléon, hein, jamais on te voit. Bah ouais, en fait j'étais une personne assez discrète. Ouais, et puis il y a beaucoup de gens, je pense, qui devaient savoir, ils devaient connaître ton nom, mais ils savaient pas que c'était toi. Non, ah bah il y en a plein, il y en a plein. Même la même chose que Salis-là, il avait dit par rapport à Walid, ouais on croyait que t'étais un black, bah moi combien de fois on me l'a fait? Attends, c'est dans Régis, mais t'es pas black. À l'époque c'est ce qu'on me faisait. Je disais, non, je suis blanc. Par contre c'est ce que j'avais dit à mes parents quand j'étais plus petit. Justement, tu vois, quand j'avais regardé HIPHEP, Ouais. en 84, j'avais regardé mes parents, après j'avais dit pourquoi je suis pas black? C'est dégueulasse. Fight the power! Ouais, grave! You got to fight Je the te power, jure. KB. Parce que j'avais appris ça, et mes parents, à chaque fois, ils me ressortent cette anecdote. Moi, c'était marrant. Après, t'étais un enfant. J'étais un enfant, j'avais 10 ans. D'accord. Donc là, on est au début, à un moment donné, où tu vas t'envoler au niveau artistique, puisque tu vas avoir la chance de danser pour la première comédie musicale de l'époque. Ah, les 10 commandements. Exactement. Et ça, c'est grâce à mon frérot, mon rôde toujours, Bruce. Ok, mais en même temps, tu viens de l'île juif, tu fais les 10 commandements, t'es dans le sens. Tu vois. Je reste. Ah, tu restes sur le boulevard. Grave. Donc au moment où tu rentres dans les 10 commandements, ça se passe comment? Alors, en fait, Bruce. Même si moi je le sais, parce que j'ai vu le documentaire de Paul Bellettre, je le dis quand même, voilà. Il voulait un acrobate. Un acrobate, ouais. Et j'avais dit à C'est Bruce. Kamel Wally qui est un acrobate. Ouais, voilà. Et j'avais dit à Bruce, mais moi je suis pas acrobate. En plus, moi j'étais à l'époque, je traînais souvent avec Cyril Raffailli. Ouais. Celui qui était dans banlieue 13. Je vois. Donc moi, tu pouvais pas me duper en accro. Celui qui fait du parcours, tout ça. Ouais. En fait, non, lui, il faisait pas du parcours. C'était un acrobate. Acrobate, ok. Un acrobate qui a été avec, comment il s'appelle, l'asiatique, la métisse, David Bell. Ouais, David Bell, exactement, la famille Bell. Voilà, et bon, lui il est à l'initiative du parcours. Il y a Mackenzie. Mais en fait, sans le savoir, même Cyril, il en faisait quelque part. Ouais. Et en acrobatie, bon, bah, il avait un niveau, il est reconnu par Jackie Chan, par Jet Li, tout le monde le. Ah bah là, tu vois, c'est la belle. Jackie, te reconnaît, C'est la c'est belle. validé. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été avec des mecs comme ça, et quand on me dit, ouais, ils veulent un acrobate, je regarde l'autre, je fais, ah non, moi je suis pas acrobate, hein. Je suis pas à ce niveau-là. Il me dit, mais non, mais tu vas voir, passe l'audition, c'est une audition privée. Et donc j'arrive, je rencontre Kamel, et il me dit, pour la première fois, il fait, bon, je te donnerai la réponse dans une semaine. Mais donc tu avais dansé avant. Ouais, je te donnerai la réponse dans une semaine, et fais-moi voir ce que tu sais faire. Et donc il m'a fait écouter 2 musiques des 10 commandements, j'ai improvisé, et une chorégraphie moderne contemporaine, avec Soussou, une chorégraphe. Et donc là, il prend son téléphone, il téléphone à Eli Chouraki et il dit bon bah c'est bon, j'ai le dernier. Putain. Donc, voilà comment je suis rentré au 10 commandements. Je vois. Et t'as jamais croisé Moïse? Et bah, après, je l'ai croisé. Bon, c'est pas le même que l'époque, mais ouais, je l'ai croisé. D'accord, donc les 10 commandements, à la base, il fallait 4 danseurs. Voilà, alors nous, en fait, ouais, ça fait 2 danseurs debout et 2 danseurs au sol. Donc j'étais avec Bruce, mon binôme, et j'étais avec Yaman et Deddy, Deadson. Les 2 mecs des One Tele. Toi, ta rencontre avec Bruce, c'est comment? Bruce, alors on se connaissait un petit peu, on s'est plus fréquenté sur MC Solar. Ouais, à l'époque. En tournée. Bougeur. Et voilà. Et avant, il faisait partie de Boogie Sai, il est parti de Boogie Sai. Et du coup, je lui ai dit, viens avec nous dans ITMG. Et tu l'avais vu danser? Et je l'avais vu danser, je l'avais trouvé formidable. Et en fait, c'était une des personnes aussi avec qui je dansais super bien. Mais parce qu'à l'époque, c'était aussi un smurfer, lui. Pareil. C'est pour ça qu'il y avait cette relation entre vous deux. Ouais, il y avait une bonne relation. Comme avec. Et d'ailleurs, même on a déjà fait des petits trucs ensemble, mais on allait vraiment bien ensemble avec Walid, Bruce et moi. Je vois, très bien. Ensuite, après, ça a duré combien de temps, les 10 commandements? Les 10 commandements, ça a duré un certain nombre d'années. Moi, je suis parti au bout de la première année. Alors, tu gagnais bien ta vie? Alors, je gagnais bien ma vie. Mais je suis parti en Malaisie. En Malaisie? En Malaisie, parce qu'à l'époque, j'étais avec une fille qui venait de... Enfin, elle avait des origines de Malaisie.
Et je suis parti un certain nombre d'années, enfin un certain nombre de temps. Je suis revenu plus vite que prévu, parce que c'était après les World Trade Center. Et au niveau politique, il y avait beaucoup de choses dans le monde qui ont changé. C'était plus la même chose, enfin c'était assez délicat. Mais t'es resté combien de temps en Malaisie? Malaisie, je suis resté 3-4 mois. Et du coup, quand je suis revenu, c'est Bambi Cruz, qui m'a appelé, qui m'a dit viens avec nous, avec Solar et tout, on va faire le spectacle. Et du coup, j'ai enchaîné. Et les 10 commandements continuaient, il y avait même Star Academy, parce que j'avais fait aussi Star Academy. Ouais, en fait, la seule fois que j'ai fait Star Academy, c'est avec Brahim Zaibat. Ouais. Voilà, on était tous les deux, on avait dansé, et ça, on était super contents pour Charles Aznavour. Je vois, ça te parle tout ça? Ah, grand monsieur. D'accord. Et d'ailleurs, Kamel était super sympa ce jour-là, parce que il avait dit nos noms à la fin, merci à Brahim, merci à Régis, et puis d'autres artistes aussi qui étaient avec nous. D'accord. C'est très sympa de sa part. J'avoue, franchement, ouais. Et quand tu as fait les 10 commandements, dedans, est-ce que toi, tu crées tes propres chorégraphies ou... Avec Bruce, en fait, on faisait nos mouvements, mais on était dirigé par rapport à l'envie qu'il y avait. Il y avait genre un tableau, fallait. Voilà. Comme avec Yaman et Dedi, on avait une partie à 4, des parties en binôme, chacun de notre côté. Et après des chorégraphies d'ensemble. Mais tu sais, c'est des gros spectacles, attention. Mais après, tu veux dire que après, il y a eu. Parce que après, qui t'a remplacé? Qui m'a remplacé? Gator. Gator, ouais, c'est Gator. Ouais, Nico. Ouais, super danseur. Super danseur. Je connais un peu le Régis, mais de rien. Ok. Et donc, par rapport à ça, j'avais été remplacé par Gator. Et il y en avait d'autres après, je me rappelle. Bon. D'accord. Ensuite, tu fais partie des premiers danseurs français, je pense, je peux me tromper, qui ont été contactés par quelque chose, par une entreprise qui s'appelle le Cirque du Soleil. Oui, alors ça, le Cirque du Soleil m'a appelé, et c'était quand nous, on faisait beaucoup de déplacements avec, on s'appelait la Brigade, avec Karim, Xavier, Hakim Maïch, et Christian Tamet. Château-Vallon, ça. Château-Vallon. Et on allait souvent au Brésil, on allait à Rio, Sao Paulo. C'était bien loti, les salopards. Grave. On a fait en Colombie Medellín, Cartagena, Bogota. On allait dans les théâtres, on montait des spectacles pour des gens de là-bas. Même à Rio, dans des favelas, à la Rocinha. Vous avez bourlingué, quoi. Ah mais grave, même on a été en prison à Bogota. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, une fois, j'ai regardé Xavier, je fais waouh, c'est chaud. Et c'est la première fois que j'ai vu Xavier me regarder, il me dit ouais, c'est chaud. Tu sais, il est toujours en train de blaguer. Et là, quand il a dit que c'était chaud, j'ai dit si Xavier dit que c'est chaud, c'est que c'est chaud. Et c'est vrai que c'était un peu tendu. Ouais, mais vous étiez peut-être pris en charge par des gens là-bas qui connaissaient. Ouais, en fait, il y avait un maton qui était avec nous. Sinon, ceux qui tiennent les prisons, c'est les prisonniers. Ouais. Donc, ils sont armés et tout devant toi. Donc, c'est là que tu t'aperçois de la force de la danse. Ouais. Que quand tu danses et que ça plaît, il y a des choses qui s'ouvrent. Ouais, ça apaise. Et tu regardes et tu vois en fait dans des gars qui ont vécu des vraies galères. Avec des tatouages de ouf. Vraiment la misère. Ouais, vraiment la misère. Et qui te regardent comme des yeux d'enfant. Il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien de tout ça. C'est ton art et toi. Ouais, j'ai bien compris. Ta force. Très bien. Alors donc l'aventure au Cirque du Soleil, elle commence comment? Et donc on montait un spectacle avec les Brésiliens où j'avais Catatao et Chaveirinho qui étaient deux super breakers. Qui des années après, c'est Niguin qui vient du Brésil, m'avait sorti tiens, bonjour Régis, moi mes profs c'était Catatao et Chaveirinho et tout. Et je fais effectivement, on leur avait appris pas mal de choses à l'époque, tout ça. Enfin, ça fait toujours plaisir. mais à chaque fois, tu as souvent eu des gens qui venaient vers toi et qui. Toujours. Qui osaient te dire qu'ils donnaient cette reconnaissance. Ouais, même s'ils ne le faisaient pas ouvertement devant tout le monde, mais à chaque fois ils étaient bienveillants par rapport à ça. C'est pour ça que je remercie tous les. Bon, après, toi, t'es quand même une belle personne aussi. T'es quand même sympa, amoureux. Ouais. En fait, moi j'ai un mot, le kiff. Ouais, ouais. Donc, avant d'arriver au Cirque du Soleil, il y a une question. Cirque du Soleil, c'est quelle année? Cirque du Soleil. Alors, moi, je suis parti en 2007, mais ils me demandaient depuis les années 2000. Mais à chaque fois, je refusais parce que j'étais à chaque fois sur 3-4 spectacles en même temps. D'accord, donc tu es parti en 2007, mais on va dire de 95 qu'à 2007, il y a quand même une génération du battle. Oui. Toi, ça t'a jamais botté les battles? Alors moi, déjà, tu te rappelles à l'époque, les défis, je détestais.
Et les défis, on venait toujours me chercher. Ouais. Pourquoi moi? Tu vois, ça m'énerve. Comme moi, parce que je demande rien à personne, moi. Je viens, je danse, je kiffe. Ouais. Alors, je veux dire, je comprenais pas le sens de battle. Ça veut dire que. Et par exemple, t'as grandi avec Bref 84. Ouais. Et de suite, tu connais. Mais moi, c'était pas mon délire. Moi, Ouais. je voulais que kiffer, en fait. Et mais attention, hein. Si on aime chercher en défi, fallait pas venir me chercher. Parce que c'est comme en bagarre. Moi, je me bats jamais, mais viens pas me mettre une baigne, je vais pas tomber au joue, je vais me laisser faire. Non, après, bah, on y va. Mais c'est vrai que les battles. Mais même, je t'ai rarement vu juge dans les battles, par exemple. Bah, c'est dur. C'est dur de juger. Et c'est dur de danser, c'est mais dur. Non, c'est ça qui me. J'ai toujours un Parce que problème toi, avec ça. parce que t'as jamais fait juge pour le JD, par exemple? Si, en 2009. D'accord, donc mais ça t'a pas botté plus que ça? Si, Ah, j'ai aimé, j'ai trouvé ça long, très long, parce que je disais à Bruce à chaque fois, il disait, waouh, ça n'en termine jamais. Mais non, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité. Bien sûr, mais est-ce que tu as souvent été demandé pour être juge de battle? Oui, parfois on m'a beaucoup demandé. Enfin, on m'a demandé. Beaucoup, non, peut-être pas. On m'a demandé. Ouais, parce que les gens, peut-être qu'ils sont passés le mot en disant, ouais, Régis, pour l'avoir, c'est comme Pop Intaco, quoi. Ouais. C'est difficile. Bon, c'est vrai que je prime plus les spectacles, la scène. monter même que ça soit télévisé, enfin partout, quoi. D'accord. Toi, à l'époque, quand tu étais jeune, parce que je ne sais pas posé la question, mais est-ce que toi-même, tu avais des influences? Des influences? Ouais. Mais j'étais influencé par tout le monde. Ah, ok. C'est parce que, tu sais, même quand j'entends, ouais, j'étais influencé par un tel, mais il y a tellement d'influences, même des gens qui dansent pas, j'ai été influencé. Mais il n'y a pas un danseur, parce que moi, quand j'étais jeune, je regardais Bref et Bistute, mais est-ce que toi, il y avait des gens. Moi, en tout cas, celui qui m'a bluffé en premier, c'est Wiggles. Wiggles, ok. Et avec je la crois vidéo que de Wiggles, 95? Non. Là où il m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est quand il était avec Crazy Legs. Ouais. Et ils avaient fait un reportage, c'était passé à la télé. Et il était avec une chemise rouge. Tu avais deux mecs derrière, des gardes du corps, qui étaient là. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à moi quand j'étais petit. Ouais. Quand j'étais avec Tony, les mecs des BP. Ouais, et en fait, moi je dansais et eux ils étaient derrière comme ça, dans le genre, ils dansent, bougez pas les mecs. ça me faisait rire. Et en fait, il était sur scène, et il était comme dans un cabaret, et il faisait une démonstration, et c'était magnifique. Magnifique. Et lui, il avait une continuité dans le mouvement qui était extraordinaire. D'accord, mais en France, il n'y a jamais personne qui. Si. Bah, un nom ou deux. Alberto, quand même, Tony, là c'est vraiment les anciens. Même, tu sais, Maurice, même quand il dansait, moi il m'a influencé. Maurice de Requin-Vicieux. Maurice de Requin-Vicieux. Je te cache pas que toi aussi, la première fois que je t'avais vu à l'escalade, tu m'as quand même. Voilà. Après. Quel honneur, monsieur. Non, mais c'est vrai. Walid, Bruce, même lui. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils disent toujours, ouais, Régis nous a influencés. Mais moi, j'étais aussi autant influencé par ces gens-là. Hein. Même dans le break, Nabil, tout ça. Nabil Quintessence. On avait plein, Blaise. Pascal Blaise, évidemment. Pascal Blaise, bon, Ibrahim et Karim, bon, c'était des sauces, quoi. On était tout le temps en vadrouille ensemble. Jérôme. Enfin, moi, je te demande plus par rapport à la danse debout, parce que pour moi, tu représentes vraiment la danse debout. Alors, la danse debout, Brian Green, Tony Mascotte, je l'ai déjà dit. Il y a eu du monde. Il y a Gemini. Les mecs qui faisaient du jazz rock, Truand, Bertin. Pas jeu de jambes, quoi. Ouais, Nasty, Fouette, Karl. Tout le monde. En plus, on s'entraîne ensemble. De toute façon, tu t'entraînes avec une personne, t'es influencé. Même, regarde, moi je le vois parce que bon, après, j'ai dévié après ce qu'on appelle la comédie corporelle. Le mec qui marche d'une certaine manière, le mec qui va être un peu extravagant, entre guillemets, t'es influencé. T'es influencé. T'aimes quelque chose, t'es influencé. D'accord. Donc, en fait, je mettrais trop de temps à donner tout ça. D'accord. Donc au moment où tu es contacté par le Cirque du Soleil, est-ce que tu sais c'est quoi le Cirque du Soleil, toi? Non, pas du tout. Je connaissais un petit peu de nom, de réputation, mais pas plus que ça. Effectivement, je m'aperçois que c'est une grosse structure. Bon, en fait, on va dire, hein, c'est la plus grosse compagnie dans le monde de spectacles. Comme il y en a un qui avait dit, c'était Gilles Maheu, là, le metteur en scène de Notre-Dame de Paris. Il m'avait dit, tu vois, Régis, c'est un peu Hollywood dans le cinéma, et ben le Cirque du Soleil dans le spectacle vivant. Voilà, je vois. C'était ça. Et comment ça se passe? C'est-à-dire qu'eux te contactent à partir de 2000. Alors, vers les années 2000, ils ont commencé à me contacter. Et je suis venu, c'était en 2006, où j'étais en Belgique,
où il voulait voir des gens vraiment de visu. Et, on était une dizaine, et c'est la première fois que je suis rentré dans la salle où une Canadienne, une responsable du Cirque du Soleil, je suis rentré dans la salle et elle m'a dit « Vous êtes clown ». Vous êtes clown? Ouais. Et là j'ai dit non. Pourquoi clown? Et elle me dit aussi si vous avez un jeu de comédie, tout ça. Elle me dit vous faites de la comédie? Bon, j'avais des petites expériences. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, Philippe Cobert, qui est un très grand comédien, qui était venu, que j'ai vu pas mal de fois sur scène, qui était venu me voir et qui m'avait dit ouais c'est bien ce que tu fais, tout ça m'avait encouragé. Et j'avais eu un mec qui s'appelait Hassan et Bruno Ricci qui nous avaient entraînés en comédie. Bon, mais voilà, l'approche, il était là. Le monde du clown, je ne connaissais pas. Et de ça, en fait, quand ils m'ont pris au Cirque du Soleil, ils me prenaient en tant que danseur, mais en fait, ils m'ont fait en plus un personnage clownesque. Et le grand patron du Cirque du Soleil m'a fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Leonid Linkin, qui est celui qui a mis en place le théâtre Laïcédet. Et on m'avait dit, ouais, c'est une grande légende du clown. Ouais. Et ce monsieur-là. Moi, je connais que Zavata. Ouais, mais c'était. Chez Zavata. Et il y a un deuxième aussi qui est connu. Et Bouglione. Et Bouglione. Et d'ailleurs, Leonid Linkin avait fait partie des clowns chez Bouglione. Et donc, il me dit bon, bah écoute, la première fois que je parle avec ce monsieur, il me dit t'es français? Je dis ouais. Et il me dit t'aimes bien la Grande Vadrouille? Ouais, j'aime bien. Il me dit bah tu vois le jeu qu'ils ont Bourvil et Louis de Funès dans la Grande Vadrouille? Il me dit si t'as compris ça, t'as compris le clown. Et là, je fais d'accord. Donc, il a été revisité la Grande Vadrouille. Donc, j'ai été revisiter la Grande Vadrouille, et après, j'ai été sur pas mal de recherches, etc. Et les mots, la manière dont il le dit, c'est facile. Mais après, quand tu vas creuser derrière, c'est là que tu comprends toute l'importance. D'accord, donc tu restes combien de temps au Cirque du Soleil? Je reste 2 ans, à peu près 2 ans. Le Cirque du Soleil, pour que les gens comprennent bien, c'est vraiment, t'as tout quoi. Ah bah, Cirque du Soleil, c'est un peu comme un footballeur qui va dans une grosse équipe. Quoi. On s'occupe de toi, t'as rien à faire. D'accord, mais pourquoi tu restes que 2 ans alors qu'en fait t'es arrivé au summum de l'artiste, c'est-à-dire avoir un employeur et à vitam aeternam t'es tant que t'as le niveau? Ça c'était par rapport à ma vie privée. Ah ok. Ouais, c'était plus par rapport à ça. D'accord. C'était plus par rapport à ça, mais c'est vrai qu'ils ont toujours été très sympas avec moi. Moi je vois le Cirque du Soleil au top. D'ailleurs, ils ont changé aussi un petit peu ma vision artistique sur beaucoup de choses. En fait, non, ils n'ont pas changé ma vision artistique. La vision artistique que j'avais eue dès le départ, et je sais pourquoi j'aimais le Smurf à l'époque, en fait, j'ai pu mettre des mots dessus, commencer à mettre des mots dessus avec le Cirque du Soleil. Parce que là où j'ai pu vraiment mettre des mots dessus, c'est avec Paul Bellêtre. Je vois. Mais alors, là, quand tu quittes le Cirque du Soleil, on est quoi? On est en 2009, 2010? 2009, où je fais justement la tournée de la JD. Juste debout. D'accord. Toi, quand tu as fait la tournée Juste debout, ouais. En fait, c'était une façon de te remettre un peu dans le circuit? Ouais, enfin moi, moi, tu sais, en fait, je calcule pas. Tu sais, quand il y en a qui me disent ouais, mais t'es dedans, t'es pas dedans. Je cherche pas, j'ai toujours été dedans, je serai toujours dedans. Après, c'est pas parce que je suis dans les événements que je n'y suis pas. Mais je n'ai jamais lâché l'affaire. Et je m'intéresse à tout, je regarde tout. J'ai internet aussi et je voyage beaucoup. Parce que je sais qu'à un moment donné, tu étais souvent en Asie. Très souvent en Asie, parce qu'en fait, le spectacle que je faisais en fixe, c'était à Macao. Ah voilà. Macao, en fait, c'est le Las Vegas asiatique. En fait, c'est la Sands Corporation, qui en fait, c'est eux qui ont créé un peu Las Vegas. Ils ont créé le même truc là-bas à Macao. Et on était au Venetian Hotel. Toi, t'es parti propre de chez Cirque du Soleil. Ah, très propre, très propre. C'est-à-dire que en route, tu pourrais presque. Ah bah, moi je suis resté ami avec eux. Je vois un des grands patrons du Cirque du Soleil qui m'ont fait des éloges. Mais je crois que les plus beaux compliments, c'est eux qui m'ont fait parce qu'ils m'ont touché artistiquement, ils m'ont pointé là où ça fait du bien et je leur en remercie. D'accord. Très bien. Par la suite, tu fais la rencontre avec effectivement Paul Bellette par rapport à Kill the Roach. Kill the Roach, ouais. Où en fait, ils étaient venus me voir avec François Gautret. François Gautret, Airstyle, une bombe atomique. Yes. Un vrai gars. Et en fait, il m'avait demandé pour qu'on fasse un court-métrage pour son événement, je ne me rappelle plus du nom. Black Party. Non, son événement court-métrage. Urban Festival Film. Voilà, Urban Business Film. On s'est compris. Film. Je cherche mes mots, hein. Après 4 ans d'entraînement, c'est normal. Et justement, donc je vois François et Paul,
arrivait devant moi et me proposait, tiens, on aimerait bien faire un petit parallèle entre le mime et la danse hip-hop. Donc moi, ça me touche énormément, parce que tu vois, en fait, avec Taco, quand j'étais à Los Angeles, lui m'avait fait voir principalement Robert Schild, tu sais, Robert Schild de San Francisco. Les influences, et en fait, ce monsieur venait de la pantomime. Et Ouais. il y a beaucoup de choses qui viennent de la pantomime par rapport à notre art. Je suis sûr. Et donc, lui, à l'époque, il y avait eu, d'ailleurs on en avait parlé avec Paul, il avait rencontré aussi Marcel Marceau, donc tu vois, et sans que Marcel Marceau avait fait sa rencontre avec Michael Jackson. Tu vois, c'était vraiment des années avant. Et du coup, comme il m'avait dit de faire ce parallèle, j'avais dit chambé. Là, on va prendre quelqu'un que j'aime bien, et d'ailleurs, on s'est retrouvé en connexion justement avec Paul Polo. Le petit. Ouais, Paul Bennett. Et le petit sur Eudes. comment il s'appelle. Non, le petit Eudes. Non, ça c'est lui, il est venu parce qu'il fallait un breaker et un enfant pour faire The Kid. On s'était influencé. Comme Charlie Chaplin. Voilà. Mais moi, je voulais m'influencer d'une personne qui s'appelle. Dis-moi le groupe, je le dis tout de suite. Non, c'est pas un groupe. Comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié son nom. Les Enfants du Paradis. Oh la honte. Marcel Carnet. Non, Marcel Carnet, pas le réalisateur, mais le mime. Oh là là. Mais tu vois, On vient de casser l'image. mais tu vois, c'est ouais, exactement. Et tu vois, tu les sens les 42 ans. Il y a un moment donné, tu les sens quand même. Non mais attends. Ah, Jean-Louis Barrault. Voilà, Jean-Louis Barrault. Qui est En fait un des comédiens principaux du film et qui est un grand mime. Et avec Étienne Decroux. Ok. Où il joue le rôle de son père. Et Étienne Decroux était un des profs, même de Marcel Marceau, tout ça. Ah ouais. Et Jean-Louis Barrault et Étienne Decroux avaient développé beaucoup de choses, même la marche sur place, c'est eux qui l'ont créé. Je vois. Voilà. Et même après, s'il y a eu des influences aussi, après avec tout ce qui était type dance, etc. Mais au niveau du pantomime, il y a eu énormément d'influences. Et donc c'est pour ça qu'avec Paul Bennett, on a fait Kid the Witch. Et après Et Kid the Rouge, François Vautret qui était aussi là. évidemment. Et avec Kid the Rouge, tu as eu pas mal de plans. Oui, énormément de plans. Alors ça m'a amené mais, beaucoup de choses. En fait, j'ai l'impression que c'est là qu'on m'a dit, ah, tiens, il est capable de faire ça. En fait, c'est ça que ça m'a donné cette image-là. D'accord. Je Moi, je me trouve rappelle ça, une fois, je t'avais croisé sur Toulouse, tu avais fait un show. Toulouse. Ouais, tu avais fait un show, un personnage, tu avais fait un spectacle. Oui. C'est pas les bébés, non. Non, c'était tout seul. Tout seul. Ah, c'est quand j'avais fait le mime. Le mime, voilà. Le mime avec le cintre, le porte-manteau. Voilà, exactement. Ah oui. Et ben ça, c'est grâce à Léonie Linking. Parce qu'en fait, on avait revu là-bas au Cirque du Soleil. En fait, je suis resté pendant 6 mois. On était en train de monter le spectacle et tous les soirs on était en résidence, donc une super belle résidence, tout ça. Et le soir, en fait, il y avait une vidéothèque et moi j'allais me regarder toutes les vidéos, en fait, la construction des personnages, comment ils avaient construit les spectacles, etc. Donc une bibliothèque, l'historique. Une médiathèque, quoi. Ouais. Parce que moi j'étais vachement influencé par Courte Manche à l'époque. Tout ce qui était personnages, mimes, bruitage, etc. Courte manche. Courte Manche. Mais il n'y a pas que toi, crois-moi. Oui, bah, il y en a eu d'autres. Mais c'est bien. On se comprend. Au contraire. Et donc, une fois que tu fais Kid the Rouge, on te demande énormément. Et donc, justement, après, je fais ce numéro-là sur scène. Et ça m'a permis scéniquement de faire ce numéro. Et après, par rapport à des grandes marques comme Montblanc, tout ça, de faire des gros événements où j'interprétais le personnage avec un enfant. Comme Eudes, le Google. Eudes Toussaint, très bien. Eudes Toussaint qui était très très bien d'ailleurs. Ok, ma dédicace à... Et à son père David. Son père David, évidemment. Ouais. Très bien. Et par la suite, moi je te retrouve à la JD School. Et à la JD School, alors où de temps en temps je donne des cours de comédie corporelle en fait, et c'est pas la même chose que des profs de comédie corporelle pour enseigner. Moi je leur enseigne la comédie corporelle par rapport à moi, ce que j'ai connu, par où je suis passé. En fait, quelque part quand je leur explique ma façon de faire, c'est vraiment mon histoire. Comment moi je l'ai connue. D'accord. Et là, dernièrement, tu as eu une embellie, quelque chose d'incroyable qui t'est tombé, puisque ça se trouve, tu vis toujours à Villejuif, donc forcément. Oui, ou Kamel m'a demandé en tant qu'assistant pour remonter les 10 commandements. Donc voilà, ça c'est l'aventure qui va commencer. C'est une aventure qui va commencer incessamment sous peu.
En novembre, c'est les premières dates, et en octobre, on fait répéter les danses. Mais pourquoi il t'a demandé à toi? Oh bah parce qu'avec Kamel, on est resté amis. Hein. Ah, ok, d'accord. Ouais, et j'ai toujours travaillé avec lui sur plein d'événements, tout. Ouais, on s'est très bien entendu. Et c'est un passionné aussi. En fait, les gens, ils le connaissent sous une forme, mais c'est quelqu'un de très ouvert. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien s'il travaille comme ça encore à l'heure actuelle. C'est quelqu'un de très bien. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des danseurs que tu aimes bien? Est-ce que tu regardes la scène d'aujourd'hui? Énormément. Alors, il y a qui que t'aimes bien? Même les petits jeunes, les petits jeunes, pardon. Je vais t'aider, moi je suis là, t'inquiète pas. Non, mais c'est pas des petits jeunes parce que quand même ils ont un âge, mais Bito, Jidawi, que moi j'avais rencontré au JD, qui était super, même je leur avais demandé de venir pour NTM au Parc des Princes, mortel, super gars. Alors là je parle en catégorie pop. Ouais. Même le mec à qui j'étais très fier, je lui fais une grosse dédicace parce que j'ai vu ça sur Facebook il n'y a pas longtemps, c'est ça là qui m'a fait voir ça. Où tu vois Kite qui est avec un masque à oxygène. Ouais. Alors je sais pas ce qu'il y a eu. Cette semaine, si, il a une opération du côlon. Ouais, bah voilà. Et parce que c'est Il s'en est sorti. Hein. C'est vrai ça? Ouais, il s'en est sorti. Ah bah ça me fait plaisir. Parce que c'est un gars que j'ai connu justement voilà, au JD. Et il était tellement content quand je lui ai ramené le trophée. Parce que moi je voulais vraiment qu'il gagne. Il méritait. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un mec me faire soulever, mais comme ça en un quart de seconde. Ce gars-là, c'est un danseur, il est extraordinaire. Je ne comprends même pas pourquoi on ne l'a pas connu même avant. Bah, avant, il dansait, il faisait déjà les... Ouais, mais comme il me disait, il n'était pas spécialement mis en avant. Bon, enfin, il y en a qui le connaissaient. Si, Bruce m'en parlait souvent. Bruce, il aimait bien. Mais ce gars-là, il m'a fait bondir. Quoi. Et même, c'est Guchan et Kay qui m'ont demandé mais pourquoi alors on a perdu, enfin qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, tu vois, mais tout gentiment. Et je leur ai dit mais non, vous étiez très fort. Simplement Kyle, il m'a touché quoi. Ouais. Et en fait c'est ça, tu peux être dans des règles, tout, mais faut pas oublier, la danse, c'est pas que de la justesse. C'est un accident. Elle s'est créée comme ça. Hein. Donc oui, forcément, il y a des bases, il y a des bonnes choses, etc. Il faut savoir. Ça, moi aussi, je suis pour, il faut connaître. Mais il faut s'exprimer, il faut oser. Chose qu'à l'heure actuelle, on fait de moins en moins. Que ça soit au niveau, pas que de la danse, même de la comédie, parce que comme je travaille dans beaucoup de disciplines, même au niveau de la production, les metteurs en scène, chorégraphes, tout ça, prenez des risques de temps en temps. Je vous jure, il faut oser. Il faut oser. Et ça, c'est ce que je vois, malheureusement, de moins en moins. Et je sais que c'est pas évident. Attention, hein. J'ai pas dit que c'était facile. D'accord. Celui qui parlait de Kyle dernièrement, c'était Smiley. Ouais. Il racontait son histoire avec sa rencontre avec Kyle. Au Summit et pareil. Enfin voilà. Mais moi, pour revenir, est-ce que tu peux me donner d'autres noms de gens que tu aimes bien? Parce que tu m'as donné Pépito, Dida. Prince, Ness, il y a Dim, un mec qui vient de la JD. Il y en a plein même qui viennent de la JD. Il y en a plein. Je peux même pas te dire. Tellement il y en a plein, parce qu'après il y en a qui vont me dire ouais, tu n'as pas cité mon nom, mais bon. Ouais. Tu sais, il y en a énormément. Dis-le. Non, ok, donc ça c'est les gens que tu aimes bien en ce moment. Ouais, enfin, mais attention, il y en a énormément. Parce que là, en fait, quand tu me dis ça, il y en a tellement qui me viennent plein à l'esprit, je ne vais même pas te dire. Bon, si, Taylor Castle. Je peux te dire, lui ce mec-là, il m'a bien marqué. Tu l'as croisé où? Parce que Taylor Castle, hein, à l'audition, il était là, avec ses potes. Avec la street. C'est toi qui faisais les trucs électro, tout ça. C'est une tuerie, moi j'adore. Je suis fan. Ah ouais? Je suis fan. Et ben t'as invité le 15 octobre avant je suis fan. Au championnat du monde. Et Taylor, il a été pris ou pas lui? Malheureusement non. Taylor, il défonce tout. Hein. Mais ils ont tout défoncé. Même ils sont venus à l'audition, ils ont tout défoncé. Ah ouais, la street. Franchement, ils ont tout défoncé, mais simplement, ce qu'on cherchait, c'était un peu ce que nous on avait fait avant, tu vois, dans les personnages principaux. Et en danseur, après c'était moderne, tout. Donc ils rentraient pas un peu dans le cahier des charges entre guillemets, mais ils ont joué le jeu, ils ont été comme ils étaient, et c'était fort. Mais quand je te dis fort, c'est que même ils nous ont fait un show en démonstration, tu vois, ils se sont lâchés, et c'est ça qu'on aime. C'est ça la danse. C'est ça qui est fort. Même tu sais, dans les nouvelles générations, Nelson, Franquet, parce que là les noms me reviennent, Marvin,
même d'autres ils sont un peu plus anciens, Yuxon, Baba, des Wanted, Gator, Bruno, Sharks. Ouais, voilà, tu te rappelles aussi de Marc Fiche des compos. Fiche des compos qui était très très bon. Sally. Salah. Iron Mike. Ouais. Mais j'ai tellement, mais grave. Il n'y a pas un danseur que je kiffe pas. Il n'y a pas un danseur. Et celui que je suis là en ce moment, et je lui avais lancé des petits commentaires, tout ça, c'est Bobine Prince là. Prince, il est chiant. Prince, il est super gentil. Ça sent. Enfin, je sais pas, c'est pourquoi t'aimes Prince? Non. Parce que t'as mon âge. Et quand il danse, il te rappelle toi à l'époque. Je sais pas, ouais, il y a un truc des Smurfs. Je sais pas, ouais, il y a un truc qui me touche. Ouais, je suis pareil, moi j'aime beaucoup Prince. Ouais. Mais il le sait, t'inquiète pas. Et il y a un gars, je suis super content, super fier qu'il soit dedans parce que justement j'ai influencé personne. Et à la table de ceux qui jugeaient, justement, il a fait l'unanimité, même les caméramans d'M6 et TF1, je suis plus copains, ils m'ont dit mais c'est qui Régis Stokos. Donc Stokos, je pense qu'il va aller très loin. De la Martinique, de Fort-de-France, de Avenger. Lui, il est... Moi, je dis rien, mais franchement... Et de Saint-Denis en ce moment. Mais donc lui, il cartonne. Oh oui. Donc en gros, tu es en train de me dire que clairement, tu as volé à Ainen Guyenne un de ses danseurs fétiches du moment. Voilà, la Hadim, j'ai rien fait. Donc Stokos, tu es en train de me dire que Stokos, il fait partie des 10 commandements. Clairement. Ok, très bien. Le mot de la fin, ça serait est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà dérangé dans le hip-hop? Oui, mais rien de grave. Okay. C'est pas important. D'accord. Simplement juste un truc. Et ce que je fais depuis des années, et j'ai encore cette chance de pouvoir le faire. Ouais. Kiffer. Ok. Il manquait plus que toi d'en faire kiffer les anges, on aurait été bien. Non, grave, exactement, ça aurait été le top. Ok, peace. Marcel Youval, merci. Merci à toi. Merci. Peace.